Avez-vous été victime de fantômes d'emploi? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les employeurs commencent à disparaître après avoir posté des offres d'emploi. Salut tout le monde, c'est Brian de A Life After Layoff. Et aujourd'hui, je veux vous parler d'un des sujets qui est cher à tous les chercheurs d'emploi, les fantômes d'emploi. Écoutez, nous avons tous été là avant, et oui, même moi j'ai été ignoré, et laissez-moi vous dire que c'est nul. Alors vous connaissez l'histoire, vous postulez à un emploi, ou pire peut-être, vous êtes contacté par un recruteur et vous êtes tout excité par une opportunité, puis vous recevez l'appel téléphonique disant « Hey, nous voulons fixer un moment pour parler avec vous », alors vous passez par tout le processus de préparation, vous réservez ce temps et vous étudiez vraiment l'entreprise. Vous passez le deuxième ou troisième tour et le recruteur ou l'équipe d'embauche vous remercie, promettant de revenir vers vous sous peu. Et puis vous jouez le jeu de l'attente. Mais ce qui se passe, c'est qu'une semaine passe, puis elle se transforme en 2 semaines, et 2 semaines se transforment en 3. Et avant que vous ne le sachiez, vous vous retrouvez quelques mois plus tard à vous demander ce qui s'est passé. Et puis ça vous frappe, vous avez probablement été ignoré. Être ignoré lors d'un entretien est une mauvaise expérience pour le candidat. Il est difficile d'adoucir cette réalité, mais examinons ensemble les raisons probables de ce phénomène dans la vidéo d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit auparavant, j'ai moi-même été victime d'ignorance où j'ai passé des entretiens pour des postes, où j'ai eu des recruteurs ou des responsables du recrutement qui me contactent et passent par tout un processus d'entretien pour finalement découvrir que je suis ignoré plus tard. Je voulais partager quelques raisons expliquant l'ignorance répandue en matière d'emploi et pourquoi elle se produit dans certains cas. Mais avant d'aller trop loin, si vous êtes intéressé par plus de vidéos comme celle-ci directement d'un recruteur d'entreprise, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et si vous voulez cliquer sur la cloche de notification, vous ne manquerez aucun post. Maintenant, je veux mettre un petit astérisque ici et juste dire que je considère l'ignorance en matière d'emploi quand un employeur ou un représentant d'entreprise contacte un candidat et le fait passer dans un processus d'entretien formalisé puis ne donne pas suite à leur candidature. Je ne considère pas l'ignorance quand vous postulez à un poste et que vous n'obtenez pas de réponse. Donc je veux être clair à ce sujet. Donc la première raison majeure pour laquelle je pense que vous avez été ignoré est probablement due à un recrutement paresseux ou à des recruteurs paresseux. Malheureusement, c'est probablement la raison la plus courante. Pourquoi? Simplement cela demande trop d'efforts, ils sont trop occupés à faire d'autres choses pour vous donner suite et vous donner la décence de clore un processus d'entretien qu'ils ont initié. Pour commencer, les recruteurs qui ne sont pas organisés ou qui n'ont pas un bon œil pour l'expérience des candidats ne fermeront simplement pas la boucle avec vous, aucune bonne excuse pourquoi ils ne le font pas. Qu'ils aient oublié ou qu'ils s'en moquent, dans tous les cas, cela donne une mauvaise image. Dans certains cas, il y a des recruteurs incompétents qui ne font pas correctement leur travail. Mais il existe certaines organisations avant-gardistes qui ont vraiment mis l'expérience des candidats au premier plan de leur processus d'embauche. Ces entreprises considèrent sérieusement l'impact de l'expérience candidat sur leur marque employeur globale. Prenons l'exemple d'Amazon, l'une des meilleures entreprises que j'ai pu expérimenter dans ma carrière. Amazon tient en réalité ses recruteurs responsables de métriques assez strictes concernant l'expérience des candidats. Ils sont en fait allés un peu plus loin et ont créé une promesse de 2 sur 5. Donc, ce que signifie la promesse de 2 sur 5, c'est que si vous passez un processus d'entretien et que vous arrivez à un entretien téléphonique avec un responsable du recrutement, nous avons 2 jours pour vous recontacter après la conclusion de votre entretien pour vous informer de l'état de votre candidature. De même, si vous passez à une boucle sur site, nous avons 5 jours pour vous donner un retour après la conclusion de cette boucle. Cela contraint les équipes de recrutement à être très efficaces et décisives dans leurs décisions d'embauche. Et cela oblige essentiellement le recruteur à pousser ensuite les équipes d'embauche à obtenir des réponses rapides et des temps de réponse rapides. Si je ne le fais pas, mes indicateurs en pâtissent. Et la philosophie d'Amazon est excellente et j'aimerais que plus d'entreprises l'adoptent. Ils le voient de cette façon. Le nombre de personnes qu'ils interviewent en une année est stupéfiant. Et les chances que vous, en tant que demandeur d'emploi, soyez également un client d'Amazon vont être très élevées. Si vous avez été ignoré ou maltraité lors d'un entretien et que vous vous êtes connecté à votre compte Amazon pour acheter un produit, vous allez probablement penser que vous ne voulez peut-être pas leur donner votre affaire après tout. En extrapolant à toute l'entreprise, le nombre d'entretiens et une expérience similaire pour tous pourraient avoir un impact significatif sur le résultat net de l'organisation. Si vous êtes un recruteur ou un président-directeur général, pensez en termes de si vous parlez à cette personne en face de vous et qu'elle est un client de vous, comment voudriez-vous la traiter? La deuxième raison principale est de mauvaises méthodes de travail. Les entreprises qui manquent de contrôle interne ont souvent du mal avec ce genre de choses.
Et à l'opposé polaire d'Amazon, beaucoup d'entreprises n'ont pas de très bons processus internes pour leur recrutement. Je dirais que les entreprises sans département d'acquisition de talents formalisé au sein des ressources humaines ont généralement plus de difficultés avec cela. Je peux toujours reconnaître quand c'est un professionnel des ressources humaines qui gère l'acquisition de talents dans une entreprise. Sans vouloir offenser mes amis des ressources humaines, il existe généralement de meilleures pratiques. Sans vouloir offenser mes amis des ressources humaines là-bas, mais en général, il y a des meilleures pratiques. En matière de recrutement, les professionnels de l'acquisition de talents sont les mieux placés pour s'en occuper car lorsque les processus formalisés et les meilleures pratiques ne sont pas mis en œuvre, l'expérience des candidats va vraiment en pâtir et il y a aussi potentiellement un mauvais logiciel. Donc, si vous travaillez avec une entreprise qui n'a pas une bonne technologie et qui ne peut pas gérer le volume de candidatures de manière appropriée, alors vous allez probablement remarquer une augmentation du ghosting également. Parlons maintenant de la prochaine raison majeure, ce serait les recruteurs surchargés en général. Dans un contexte professionnel, un recruteur devrait être capable de gérer entre 15 et 25 recs en fonction du type d'industrie pour laquelle il recrute, du type de rôle qu'il recrute et de la complexité. Et s'ils commencent à dépasser 25 demandes dont ils sont responsables, l'expérience des candidats va inévitablement en pâtir. Et il y a certaines organisations qui mettent 40 à 50 recs sur un recruteur, ce qui est essentiellement le double de la quantité de travail qu'un recruteur raisonnable peut gérer. Dans la plupart des organisations, l'un des critères sur lesquels nous sommes évalués est l'envoi de 3 candidats interviewables par poste. Donc, si vous avez plus de 40 postes et que vous avez une exigence pour 3 candidats ou plus à soumettre, vous regardez potentiellement plus de 200 candidats avec lesquels un recruteur peut avoir affaire à un moment donné. Inévitablement, même le plus organisé de tous, quelqu'un va passer entre les mailles du filet. Ce n'est pas une excuse pour une mauvaise expérience des candidats et le ghosting, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles vous vivez probablement cela. La prochaine raison majeure n'est pas une excuse du tout, mais cela arrive donc il vaut la peine de le mentionner, c'est que le recruteur a simplement oublié de vous recontacter. Et encore une fois, lorsque vous êtes confronté à ce niveau de recrutement et que vous êtes surchargé, il peut être facile de penser que vous avez suivi quelqu'un, mais peut-être que vous avez simplement oublié. Donc si vous n'avez pas les bons outils ou processus en place pour suivre tous ces candidats, des choses comme ça peuvent et vont arriver. Cependant, cela n'excuse pas une mauvaise performance, peu importe comment on la regarde. Passons au suivant. Cela serait dû à l'indécision du recruteur. Celui-ci, en tant que recruteur, me rend fou, mais c'est probablement l'une des situations les plus courantes que je rencontre et qui pourrait potentiellement conduire à la perception d'être ignoré même si vous ne l'êtes pas réellement. Donc, dans ces situations, nous pouvons envoyer un candidat et ensuite, le responsable du recrutement reste indécis pendant une longue période, hésitant à savoir s'il serait un bon choix ou non. Les clients peuvent aussi nous demander de voir 2 ou 3 candidats supplémentaires avant de décider qui inviter en entretien, ce qui est l'une des pires choses à entendre pour un recruteur. Nous visons à obtenir nos 3 candidats initiaux, mais si nous devons chercher une nouvelle liste, cela pourrait retarder l'embauche de 2 à 4 semaines. Si vous êtes un candidat présent dès le début, vous pourriez avoir l'impression d'avoir été ignoré, même si ce n'est pas le cas. Mais si un recruteur est très indécis à propos d'un candidat et veut simplement voir d'autres candidats, je vais résister et dire qu'il faut prendre une décision. Si vous êtes aussi indécis sur cette personne, c'est clairement un signe qu'elle n'est pas la bonne pour vous. Et dans beaucoup de cas, le responsable du recrutement, confronté à la réalité de perdre un candidat potentiellement décent, mais peut-être pas le candidat parfait, c'est en fait suffisant pour les amener à prendre une décision. Puis il y a aussi ces retards du responsable du recrutement où un responsable du recrutement met simplement trop de temps à me répondre. Ils ne tiennent pas leur promesse de me répondre dans les 24 à 40 heures après une soumission de candidature. Une autre raison majeure pour laquelle vous pouvez penser que vous avez été ignoré, même si peut-être que vous ne l'avez pas été, c'est que le poste a été mis en attente et il y a eu des emplois pour lesquels j'ai activement recruté pendant pas mal de temps et j'ai des candidats en cours de traitement seulement pour que le poste soit mis en attente ou redéfini en plein milieu. Ils veulent garder ces candidats étant toujours actifs, mais ils veulent qu'avoir un niveau de candidat complètement différent pour obtenir une sorte de contrepoint. Pour un recruteur, rien n'est plus frustrant, car ce responsable du recrutement reviendra inévitablement vers moi en disant « Hey, essaye de garder ce candidat tiède ». Je déteste quand ils disent moi ça parce qu'il n'y a pas de bonne façon de revenir vers un candidat et de dire « Hey, tu nous plais un peu mais pas assez pour prendre une décision parce que c'est essentiellement ce que signifie te garder tiède ». Ils souhaitent poursuivre la recherche d'autres candidats tout en te conservant en réserve. Dans ces situations, je tente de relancer le recruteur et de prendre une décision sur le candidat en premier lieu, car ce n'est pas une expérience positive pour le candidat. Et si on arrive au point où le poste est tout simplement fermé, les recruteurs ne reviennent pas toujours pour gérer tous les candidats restants qui étaient en processus auparavant.
La dernière raison pour laquelle vous avez peut-être été ignoré lors de votre recherche d'emploi est qu'ils ont embauché un autre candidat sans vous éliminer. Dans ce cas, le recruteur clôture le poste sans donner suite ni éliminer les autres candidats. C'est un symptôme de mauvais processus de travail ou simplement de mauvais recrutement, mais cela arrive. Voilà, vous l'avez. Voici les principales raisons pour lesquelles les candidats sont ignorés. Je ne suis pas pour l'ignorance, à aucun niveau. C'est la pire expérience pour un candidat. Je suis fier de ne faire subir cela à personne, mais je ne suis pas parfait non plus. D'accord, alors que pouvez-vous faire si vous pensez avoir été ignoré par l'employeur? La réponse n'est malheureusement pas grand-chose, à part envoyer un petit rappel au recruteur après un certain temps pour voir s'il y a un statut sur votre candidature. Parce que si vous m'envoyez un petit rappel en tant que votre recruteur, je vais vérifier et m'assurer de clôturer votre dossier correctement ou de vous donner une mise à jour sur votre statut. Si vous rencontrez des difficultés dans votre recherche d'emploi, c'est en fait ma spécialité. J'ai un site web appelé alifafterlayoff.com. Rempli de conseils et d'astuces d'un point de vue d'initié, je vous suggère vivement de le consulter. J'ai aussi des cours de formation représentant mes connaissances les plus profondes et intimes. Le premier s'intitule Resume Rocket Fuel. C'est comment écrire un curriculum vitae qui va vous donner la meilleure chance d'être remarqué par ce recruteur pour entrer dans la première étape du processus d'entretien. Et une fois que vous entrez dans le processus d'entretien, c'est ensuite à vous de vous vendre afin de décrocher cette offre. Et c'est là que le bootcamp ultime pour chercheurs d'emploi entre en jeu. Il vous enseigne étape par étape comment passer chaque tour du processus d'entretien, évitant finalement d'être ignoré et de décrocher cette offre. N'oubliez pas de le consulter, merci d'avoir regardé, pensez à liker et à bientôt pour le prochain.